À l'escalier sud, quand vous voyez la réalité du fait que cette femme juste en face de Jésus a été prise en flagrant délit d'adultère, à ce propos, ils n'ont pas été lapidés quelque part à l'intérieur du temple. C'est vrai. C'est à l'extérieur du temple. Ils ont dû traîner Étienne dehors, devant la porte de Damas, pour le lapider. Le fait est que lorsque Jésus a écrit sur le sol, il disait « Moïse, dans sa loi, a dit que ce genre de personne devait être lapidé. » Jésus n'a pas répondu. Il s'est baissé, a écrit avec son doigt sur le sol. Or, le sol de l'escalier du sud est un sol en pierre. Oui. Il dit « Vous avez la prétention de me parler de la loi ? Je suis celui qui a donné la loi. » Je veux vous poser une question directe. Certaines personnes croient encore que l'évangile de la grâce, prêché de la manière dont vous le prêchez, est une sorte de permis de péché. Est-ce le cas? C'est très intéressant parce que la même accusation est portée contre Paul. Dans Romains 6, verset 1, Paul dit « Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» Paul posait une question rhétorique. Il est accusé d'avoir dit « Péchons davantage pour que la grâce abonde », ce qu'il n'a jamais fait. Ce qu'il a dit, quelques versets auparavant, c'est que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Maintenant, il a dit ça, et c'est ce que je prêche. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Le mot « abonder » est pléonazo. Le mot « grâce abonde » est hyperépéritio. Le mot « hyper »,« hyper » et « superabonde ». Là où le péché augmente, la grâce surabonde. Cela nous donne de l'espoir. Nous regardons notre jeune génération, nous regardons les villes du Sud et les villes du Sud de l'Amérique, et nous disons « Waouh, la grâce va superabonder là-bas ». Cela nous donne confiance en la grâce. Le théologien britannique, le docteur Martin Lloyd-Jones, a dit ceci. Pourquoi les gens ont-ils accusé Paul de prêcher? Péchons donc davantage pour que la grâce abonde, alors qu'ils ne nous accusent pas de cela. Puis il ajoute, je me soumets à vous. Nous ne prêchons pas le même évangile que Paul a prêché. Parce que si nous le faisons, nous recevons la même accusation que Paul. Vous comprenez? La grâce n'est pas une permission de pécher. Si vous regardez attentivement la Bible, ce qui donne la permission de pécher est 1 Corinthiens 15, verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Magnifique. La loi est bonne. Je suis là pour la loi, pour la raison que Dieu a donné la loi, pour vous montrer vos péchés. La loi est sainte, mais elle ne peut pas vous rendre saint. La loi est juste, mais elle ne peut pas vous rendre juste. La chose même que Dieu nous donne pour révéler notre péché par la loi est la connaissance du péché. Nous essayons de l'utiliser pour la justice, afin de nous rendre justes. Je suis pour la loi pour la raison que Dieu l'a donnée. Magnifique. C'est pourquoi nous avons besoin de ce type d'hyper-grâce dans nos vies, pour couvrir tous nos défauts. Nous avons besoin top d'une là. abondance de grâce. Ah, t'as compris? Top là. High five. Top là! Ah, la grâce élevée. Tu sais, tu partageais à l'escalier du Sud, c'était à peu près à l'endroit où se trouvait la femme prise en flagrant délit d'adultère. J'adore cette histoire. Pouvez-vous partager quelques idées sur cette histoire? Oui, la Bible dit que Jésus est venu au temple tôt le matin. C'est très beau. Les versets précédents disent que chacun est allé dans sa propre maison. Jésus est allé sur le mont des Oliviers. Et le matin, il est venu au temple. Le mot temple que nous avons, cette idée que le temple signifie le temple proprement dit, en fait, ici en grec, le mot érion signifie aussi l'enceinte, ainsi que les environs, les enseignants et les rabbins s'asseignaient pour enseigner. C'était l'escalier du Sud, là où nous étions. Donc, il y a un avantage de venir en Israël. L'escalier du Sud, quand vous voyez la réalité du fait que cette femme, juste en face de Jésus, a été prise en flagrant délit d'adultère, à propos, ils n'ont pas été lapidés quelque part à l'intérieur du temple. C'était à l'extérieur du temple. Ils ont dû traîner Étienne dehors, devant la porte de Damas, pour le lapider. Le fait est que lorsque Jésus a écrit sur le sol, il disait « Moïse, dans sa loi, a dit que ce genre de personne devait être lapidé. » Et Jésus n'a pas répondu. Il s'est baissé, a écrit avec son doigt sur le sol. Or, le sol de l'escalier du Sud est en pierre. C'est vrai. Il dit, « Vous avez la prétention de me parler de la loi? Je suis celui qui a donné la loi. » Et il a dit que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Il y a combien d'années? Et il l'aurait lapidé s'ils avaient pu. Ils auraient pu, mais ils ne l'ont pas fait. Wow. Ils auraient pu, mais ils ne l'ont pas fait. Dans sa réponse, quand il dit que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre, il a maintenu la loi. En même temps, il a rappelé la loi sur leur conscience, dans le plus pur éclat de sa gloire. Celui qui est sans péché jette la première pierre.
C'est pourquoi ils sont partis un par un. C'est une belle histoire de grâce et ça se termine quand Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Et l'Église souvent fait tout le contraire. Va et ne pêche plus d'abord, et ensuite nous te condamnerons pas. Il n'y a pas de pouvoir là. C'est seulement quand nous donnons le don de la non-condamnation, quand nous prêchons la non-condamnation en Christ qu'ils peuvent aller et ne plus pécher. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.